Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation de la Kugoo Kirin S1. C'est parti les amis! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, la vidéo sera spécialement dédiée à la Kugoo Kirin S1 Pro, modèle simple, maniable, passe-partout de la gamme Kugoo Kirin. Alors on va faire le tour de la trottinette pour présenter ses caractéristiques. On a des pneus solides, des pneus gomme dure en 8 pouces. La particularité, c'est que ce sont des pneus en gomme dure nid d'abeille. Vous voyez les espèces de trous tout le tour du pneu. Donc ça permettra de gagner en amortisseur. Ça joue le rôle de suspension pour les personnes qui ne sont pas bricoleurs, qui ne veulent pas crever, pour éviter de faire des réparations de crevaison. C'est une très bonne option. La batterie, c'est du 36 volts en 7,8 ampères il me semble. On va aller faire un test d'autonomie pour voir le nombre de kilomètres que l'on peut parcourir. Au niveau du guidon, on a un écran de contrôle. Le bouton d'allumage il est à ce niveau. Un clic de 2 secondes, elle va s'allumer. Ici, nous avons un démarrage au pas. Et là je suis en mode 1. Dès qu'elle s'allume, elle va automatiquement être en mode 1, qui nous permet d'atteindre 15 km à l'heure, mode 2 20 et mode 3 30. La trottinette a le mérite d'avoir un phare avant ici, donc double clic sur le bouton ici pour allumer le feu de position avant. Il est intégré un feu de position arrière dans le garde-boue. Garde-boue qui fait office de freinage, mais il y a aussi le freinage électrique ici. Donc c'est un modèle super simple, 2 gâchettes, freinage et accélération. Je vais éteindre et vous présenter comment la gâchette pouce se présente. La gâchette pouce se présente ainsi. En fait, la gâchette est directement intégrée au niveau de la bague. Donc, la particularité, c'est que si vous n'êtes pas confort avec votre pouce, on peut très bien accélérer comme un scooter. Pélélé! La Kugoo Kirin S1 a le mérite d'avoir une béquille très pratique. La trottinette se plie très facilement. Au niveau du système de pliage, à ce niveau-là, soit avec le pied, soit avec la main, on appuie ici pour faire relever le cylindre à ce niveau-là. Mais pour la plier, c'est mieux de faire avec le pied. Je vais vous montrer. On enlève la béquille. En même temps qu'on appuie, vous voyez, à ce niveau-là, on pousse la trottinette vers l'avant et ensuite on la ramène vers l'arrière. Par contre, on la pousse sans la faire rouler. On va faire 2 forces opposées, appuyer et pousser à l'avant en même temps. Voilà. Et ensuite, on peut venir plier la trottinette. Regardez à quoi ressemble la trottinette une fois pliée. La colonne se bloque, hein, on peut la porter.
colonne de type pentagonal. Et pour la déplier, la même chose. Donc avec le pied, on vient appuyer. Regardez, ce cylindre de sécurité va se débloquer et on va pouvoir relever la trottinette. Très important, au niveau du cylindre de sécurité, il faut bien l'enclencher jusqu'à ce niveau-là. Regardez. Voilà. Je remets la béquille. Donc nous avons un modèle super simple, super pratique, passe-partout, pour un budget inférieur à 300 €. Franchement, je ne connais pas mieux sur le marché. Je vous laisse les détails en description de la vidéo et vous pourrez profiter d'un code promo. Sans trop tarder, on va aller faire le test de l'autonomie de la Kugu Kirin S1 Pro. Je vous embarque avec moi, on va aller au centre-ville. On est parti pour le test de la Kugu Kirin S1 Pro. C'est un modèle que j'ai reçu par le biais de Banggood, expédié depuis l'entrepôt basé en Pologne. Colis reçu en 5 jours. Le transporteur nous appelle une fois qu'il est devant chez nous. Bien sûr, on est prévenu de la date de livraison. Si jamais on n'est pas là, on peut reporter la date de livraison. Comme d'habitude, je lance l'application Adidas Running pour voir le nombre de kilomètres et le trajet effectué. J'entends un bruit de vis qui vibre. Il me semblait avoir tout bien serré. Je me demande si c'est pas le levier qui vibre comme ça. Message pour vous dire que les vibrations, c'était à ce niveau-là, c'était bien le levier qui vibrait. Et j'avais complètement zappé de resserrer ici la vis. Pensez à avoir une pince pour tenir l'écrou ici. Donc avec une pince, on tient l'écrou et ensuite avec la clé Allen, on vient visser en même temps. Parallèlement, bien vérifier que les vis ici sont bien serrées. Il faudra 2 clés Allen de même taille parce que ça vient, c'est des vis qui viennent s'entreserrer entre elles. Voilà, pour limiter la vibration à ce niveau-là. Là, c'est mieux. Censé être pratique et passe-partout, on va faire le test des escaliers. On va porter la trottinette, une main sur la colonne, une main sous le deck, on soulève. On peut même s'aider de son genou pour faire appui. Et ainsi, on est confort pour monter et descendre les escaliers. D'autant plus que le guidon n'est pas très large. Donc vraiment, ça a le mérite d'être passe-partout. Et voilà, on se retrouve en bord de Garonne. Je suis en train de tester les pneus gomme dure en nid d'abeille. Ça va, ça absorbe bien, il y a du penchant. Je pensais que ça allait être plus rigide que ça. Et finalement, ces nouveaux pneus, c'est une bonne stratégie. Mine de rien, on est agréablement bien propulsé à vitesse max avec ce modèle. Je pensais que ça allait être plutôt mou, mais ça va. C'est très correct. Côté freinage, on a le frein électrique avec la gâchette située à gauche du guidon. On a une bonne sonorité du freinage. Pour éviter de trop forcer sur le frein électrique, afin de le soulager, il y a également le freinage avec le garde-boue au niveau du pied arrière. Donc l'idéal, c'est de pouvoir combiner les deux en même temps.
Ainsi, on optimise le freinage. Grosse descente en perspective. On va se caler juste à gauche. Freinage, pied pour ralentir, gâchette de frein pour la finalité. Regardez la gueule des pneus gomme dure. Regardez un peu la gueule de ces pneus gomme dure. Vous voyez les rainures à mi-chemin entre off-road et route. Dis donc, je suis étonné, le roulement il dure longtemps. C'est pour ça que j'avais cette sensation de glisse à l'infini. Franchement, superbe. Voilà, là on est mieux calé. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette suspension à ressort. On est posé à plat, la trottinette est stable. Est-ce que vous voyez? Donc il y a le mérite d'avoir des pneus gomme dure en nid d'abeille pour optimiser la suspension, couplé avec un amortisseur avant. C'est parti pour le test de la très longue montée. Je régule à 25. Elle prend bien la montée. Donc tant mieux. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça, mais finalement ça passe. Faut juste faire attention au dénivelé. Aider la trottinette en sautillant légèrement. En termes de setup électronique et de configuration générale, elle me rappelle la trottinette électrique de marque Ito. La différence que, avec ce modèle, le pneu est positionné à l'arrière. On a le frein avec le garde-boue arrière et le freinage électrique. Un petit guidon, j'ai mesuré 42 cm. L'avantage de ce modèle aussi, c'est qu'on peut s'en servir comme trottinette classique. Là, je pousse avec le pied, j'accélère pas. J'ai les 2 pouces levés et je roule comme une trottinette classique. Voyons, en poussant un peu plus fort, j'arrive à monter jusqu'à 15-20 km à l'heure. C'est pas mal, mais bon, là, comme il y a une montée, on va reprendre la gâchette pouce et se reposer un peu. Sur le compteur LCD, on approche les 14 km, tandis que sur mon smartphone GPS, on approche les 12 km. Je vais aller faire une pause finale, on va débriefer sur ce modèle. En attendant, je profite des derniers kilomètres avant ce débriefing. Finalement, côté suspension, on est plutôt pas mal, hein. L'arrière amortit bien les chocs, devant également. Les pneus gomme dure en nid d'abeille, ça optimise le tout. Non, agréablement surpris. Franchement, pour un tarif annoncé tel que celui-ci, inférieur à 300 €, c'est certainement un des modèles que j'aurais voulu avoir il y a un peu plus de 3 ans de ça, quand j'ai acheté ma Ito Monster pour quasiment 1000 € quand même, hein. Et 1000 € une trottinette Ito pour une configuration similaire, sauf que le pneu, enfin le moteur est situé à l'arrière pour celui-ci. Hey, on est parti. On fait travailler la suspension parce que au déballage c'est assez rigide, mais avec le temps, après une dizaine de kilomètres, on est optimal. 15 km accomplis. On va s'arrêter sur la gauche en bord de canal et on va faire notre débriefing sur ce modèle Kugu Kirin S1 Pro.
Voilà la quinzaine de kilomètres accomplis, très précisément 15 km et 340 mètres. La batterie se régénère un petit peu, elle augmente puisqu'on est en pause, mais tout à l'heure elle était à 2 bars. On est en mode 3, le compteur affiche un peu plus de 18 km, quasiment 19 pour 15 km sur le compteur GPS. J'ai quasiment conduit à vitesse max, full gâchette, tout le temps. Donc à mon humble avis, on peut parcourir jusqu'à 17-18 km avec un poids dans les 70 kg. Ce qui est plutôt pas mal. Pour tout vous avouer, quand j'ai vu pour la première fois ce modèle en photo, je me suis dit mais c'est quoi ce jouet? Parce que c'est vrai, si on regarde les photos, ça fait petit, ça fait jouet, surtout avec ce ton en bicolore, orange. Mais en réalité, c'est un orange qui tend vers le marron. La structure générale, la matière générale est un peu plus costaud que la Kugo Kirin S4 que j'ai pu tester, puisque ce modèle fait un peu plus de 14 kg et la S4 fait un peu plus de 13 kg. Donc jouer en photo, mais en réalité c'est un vrai moyen de locomotion. Le deck est suffisamment long pour les pointures jusqu'à 45, je dirais. L'avantage des pneus gomme dure en nid d'abeille, c'est de ne pas crever. Si vous n'êtes pas outillé, si vous n'êtes pas bricoleur, c'est une très bonne idée. De plus, côté freinage, on a ce système où on vient appuyer le pied arrière contre le garde-boue et ça fait office de freinage. Je ne sais pas si on va voir la matière à l'intérieur, mais on a du métal. Est-ce qu'on y voit quelque chose? J'essaye de faire au mieux. En finalité, cette trottinette, elle se veut être discrète, passe-partout. J'ai envie de dire aussi réglementaire, puisque franchement, si les policiers vous voient avec cette trottinette, qu'est-ce qu'ils pourront vous dire, honnêtement? Pas de risque de saisie, pas de risque d'amende particulière. Pensez à vous assurer, c'est une obligation légale, je le rappelle. Donc comme on a pu le voir, elle a l'avantage de pouvoir se plier, déplier très facilement pour la charger dans le coffre, pour monter la trottinette dans le train, dans l'appartement, au 6e étage, sans ascenseur. On connaît les classiques haussmanniens parisiens. Il y a la même ambiance aussi en centre-ville de Toulouse. Pensez à ce côté pratique. Si vous avez une trottinette principale, pensez aussi à une trottinette secondaire, parce que lorsque vous tomberez en panne avec la trottinette principale, vous avez toujours la secondaire pour accomplir toutes vos missions. Et celle-ci, pour un tarif inférieur à 300 €, je ne connais pas une trottinette équivalente à ces performances et à cette configuration générale. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. On se retrouvera très prochainement pour de nouvelles aventures.